La première fois que je suis rentrée dans une bibliothèque, la première chose qui m'a frappée, c'est cette quantité énorme de livres qu'il existe dans tous les domaines possible. Et c'est là quelque chose m'a marqué et qui m'a poursuivi toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en fait, si on veut, on peut devenir ce qu'on veut, qui on veut dans la vie, juste avec les livres. Alors j'ai commencé à lire tout ce qui m'intéressait, tout ce qui me passionnait, tout ce qui attirait mon attention. Dès qu'un sujet me donnait envie, je trouvais toujours un livre sur le sujet, je le prenais, je le lisais. Une semaine, j'apprenais à dessiner, l'autre semaine, j'apprenais la mythologie, la semaine d'après, j'apprenais la physique, et au final, j'oubliais tout. Très vite, en fait, je me suis rendu compte de pourquoi, en fait, tout le monde n'était pas plus intelligent grâce aux livres. Simplement parce que lire créer toujours un sentiment de frustration derrière, de ne pas réussir en fait à absorber ce qu'on consomme, à le retenir et à pouvoir l'appliquer dans sa vie de tous les jours. En fait, les livres, ça s'oublie et ça frustre. Et donc, j'ai passé toutes les années suivantes de ma vie jusqu'à aujourd'hui à essayer de découvrir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir tirer tous les bienfaits des livres et en fait réussir à les lire et réussir à les retenir. Aujourd'hui, grâce justement aux méthodes que j'ai pu trouver, grâce à tout ce que j'ai appris et ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie, ça me permet aujourd'hui de pouvoir lire facilement entre 50 et 100 livres par an même, sans aucun problème, et en plus de pouvoir tous les retenir. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, déjà bienvenue et excellent choix. Aujourd'hui, on va parler principalement de lire et de livres, comment avoir une bonne habitude pour lire et surtout de retenir ses livres. Mais tout le reste du temps, on parle surtout de mémoire, de productivité, également de lecture d'ailleurs sur cette chaîne. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'encourage fortement à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche qui est en dessous afin que tu reçoives à chaque fois une notification quand je sors une vidéo. Je m'assure toujours d'avoir que de la qualité dans les vidéos et dans le contenu que je te propose. Pour en revenir à notre sujet, peu importe ce que tu veux dans la vie et ce que tu veux apprendre, il y a toujours un livre qui t'explique comment le faire. Peu importe ton objectif, peu importe tes rêves et tes ambitions. Les livres, c'est vraiment avoir la possibilité d'avoir à ses côtés des dizaines d'années d'expérience de personnes qui ont travaillé, qui ont approfondi un sujet pour ensuite te le donner à toi et de pouvoir le lire en quelques centaines de pages, en quelques heures seulement. C'est vraiment en fait l'avantage de pouvoir avoir toute la connaissance du monde réunie, accessible, pas cher, facile et rapide. Les livres, c'est pas 95% des formations que tu trouves sur internet qui sont dispensées par des amateurs qui veulent juste se faire de l'argent sur ton dos. C'est pas tout le contenu gratuit, stérile et répétitif que tu peux trouver sur internet. Vraiment, en général, les livres et surtout les best-sellers sont toujours des livres d'experts avec toujours des conseils très pointilleux, très précis et surtout très justes. Personnellement, moi, j'ai toujours eu un amour infini pour les livres. J'adore les livres, mais en fait, j'ai très vite été frustrée justement par ça, par le fait d'oublier rapidement tout ce que je lisais, de pas pouvoir le récupérer. J'étais frustrée par le fait de me dire, j'ai lu un livre il y a un mois et un mois plus tard, quand quelqu'un m'en parle, je suis incapable de pouvoir être cohérente et de pouvoir avoir une idée claire de ce que j'ai lu alors que je l'ai lu, que j'ai apprécié le livre. Donc en gros, finalement, j'avais constamment l'impression que je perdais mon temps avec les livres. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Ça démotive, ça m'a démotivée. Et il y a eu des moments de ma vie, alors que je connaissais tous les bienfaits, que j'en avais besoin de ces livres, je les lisais pas, je passais pas à l'action, je procrastinais, simplement parce que j'avais constamment cette espèce de frustration et ce goût amer de la lecture où j'avais vraiment l'impression de perdre constamment mon temps en lisant. Du coup, j'ai testé plein de stratégies, j'ai testé plein de choses que j'ai lues, je suis passée de la lecture rapide aux toutes les techniques de mémorisation évidemment, et j'ai testé énormément de choses pour savoir comment est-ce qu'on met en place des bonnes habitudes dans sa vie pour lire de façon régulière, de façon rapide et surtout de retenir ce qu'on lit. Tout le monde s'en fout de retenir un numéro de téléphone, de retenir même parfois des noms et des visages. Les gens veulent retenir ce qu'ils lisent. Les gens les plus ambitieux, c'est ça qu'ils veulent retenir quand on leur parle de mémoire. Les bouquins, ce que je consomme, ce que j'apprends, comment je retiens ce que j'apprends. Donc pour toi, dans cette vidéo, j'ai décidé de te condenser mes meilleurs conseils pour essayer de tenir ce rythme et ce cap d'une 50aine minimum de livres par an. Donc pour pouvoir lire entre 50 et 100 livres par an, qu'est-ce que je fais moi au quotidien? Qu'est-ce que je fais exactement? Et quels sont les meilleurs conseils que je peux donner pour pouvoir tenir ce rythme cette nouvelle année qui commence et surtout retenir réellement tout ce que tu lis. Premier conseil que je vais te donner, ça va être l'anticipation. Pour arriver à 50 livres par an, on est à approximativement un livre par semaine. Pour lire un livre par semaine, évidemment, tu t'en doutes, ça requiert quand même un petit peu d'organisation et de discipline. Cette discipline, elle va être surtout importante quand tu vas commencer vraiment à accumuler les livres pour ne pas te perdre dans tes lectures et bien sûr pour rester motivé. Pour rappel, tu as deux objectifs. Lire ton livre et retenir ton livre. Dans un premier temps, on va parler surtout de l'organisation pour lire les livres et dans un deuxième temps dans cette vidéo, on parlera vraiment concrètement comment retenir tes livres. Donc l'anticipation, déjà, garde au minimum toujours un livre d'avance sur ton livre. C'est-à-dire, quand tu lis un livre, il faut déjà que tu connaisses le type du livre que tu vas lire juste après. Tu l'as déjà acheté ou que tu l'as déjà chez toi. Alors, je te conseille pas forcément de prévoir tes livres sur un an parce que les livres que tu lis dépendent surtout de ce dont tu as besoin et on en parlera un petit peu plus tard de cette vidéo. Personnellement, au début de l'année dernière, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours 4 livres d'avance.
C'est-à-dire que je préparais au début du mois déjà mes 4 livres pour le mois minimum. Deuxième anticipation, ça va être vraiment au niveau de tes sessions de lecture. Il faut que tu puisses déterminer à quel moment de la journée sera le plus optimum pour lire. Évidemment, si tu veux lire un livre par semaine, il va falloir que tu t'organises en fonction de la taille de ton livre, évidemment, et du temps que tu devras consacrer à ta lecture. Moi, je te conseille pas forcément de diviser en temps, mais de diviser en quantité que tu vas lire dans le livre. Et donc de lire, par jour, je vais lire 1, 2, 3 ou 4 chapitres dans une semaine, voire un peu plus, voire un peu moins en fonction de la taille de ton livre. C'est beaucoup mieux, évidemment, pour pas t'arrêter en plein milieu d'une session de lecture, en plein milieu d'un chapitre ou d'une idée. Donc c'est bien de pouvoir vraiment encadrer cette quantité de lire et de déterminer à l'avance à quel créneau tu vas lire ton livre. Ça, c'est très important quand tu mets en place une nouvelle habitude ou que tu mets en place une habitude que tu veux vraiment garder quotidiennement, et si possible de l'associer à une autre habitude. C'est vrai que maintenant j'ai pris une habitude, mais sans le faire exprès. Moi, je lis surtout le matin parce que c'est à ce moment-là que mon cerveau est le plus frais, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude, je me lève le matin, je prends une tasse de café et c'est vrai que je lis en lisant avec ma tasse de café. En général, j'ai une bonne demi-heure devant moi au moment où je me lève. En tout cas, je fais en sorte de me lever assez tôt pour avoir une bonne demi-heure devant moi et je prends une demi-heure pour lire mon livre. Petit conseil additionnel justement pour essayer de garder un cap avec tes habitudes, essaye d'avoir toujours ton livre sous les yeux. Donc ne remets pas un livre dans une armoire, garde ton livre constamment sur les yeux, pas à côté de ton lit non plus, mais vraiment dans toute la journée que tu l'aies devant toi pour te remotiver évidemment à retourner dedans et ne pas l'oublier. Deuxième conseil important pour te maintenir la tête dans les livres, change de mindset. Ça, c'est important. Pour une raison que j'ignore, la plupart des gens et la grosse majorité des gens se mettent des règles psychologiques en tête sur la lecture qui n'ont aucun sens, qu'ils n'appliquent jamais ailleurs que dans les livres, et au final, ce sont ce genre de règles qui vont les empêcher de lire. Je m'explique. Les livres, ils rentrent dans 2 catégories. La catégorie loisirs et la catégorie éducative. La catégorie loisirs, ce sont les romans. Alors évidemment qu'il y a des livres éducatifs qui peuvent rentrer dans les loisirs, mais on n'en est pas là. Donc les loisirs, ce sont les romans. Tous les livres, romans policiers, fantastiques, romans d'amour, fantasy, peu importe, ça, c'est un loisir. Donc ce roman, tu le lis comme tu regardes un film, du début à la fin. Tous les livres éducatifs ne rentrent pas dans cette catégorie. Dans les livres éducatifs, en général, tu cherches une information, tu cherches des réponses ou une réponse à tes questions. Quelque chose qui va t'apporter dans ta vie, que tu vas utiliser. Donc, tous les livres de non-fiction. Si tu te poses une question à un moment donné, et que tu es sur Internet, et que tu te dis, tiens, comment arrêter de faire des traces quand je peins sur mon mur, par exemple. Eh bien, si tu poses cette question sur ton moteur de recherche et que tu retrouves un article de blog, cet article de blog, évidemment, en général, il répond pas direct à ta question. Il va agrémenter tout son article en respectant des règles, avec une introduction, une conclusion et parfois des détails qui ne t'intéressent pas. Qu'est-ce que tu fais avec cet article de blog? En général, tu vas filtrer cet article et essayer d'aller chercher les infos dont tu as besoin. Si dans le reste, l'article va commencer à parler, par exemple, d'autres types de peinture, ou qui va commencer à donner des exemples en dehors, ou qui parle d'autres choses dans cet article, toi, tu vas te focaliser uniquement sur ce dont tu as besoin, tu vas aller chercher ta réponse, et puis tu vas quitter l'article de blog. Et alors, pourquoi tu fais pas ça avec les livres? Il n'y a aucun mal à ouvrir un livre de non-fiction, aller dans la table des matières et aller chercher simplement le chapitre qui t'intéresse et de ne lire que ce chapitre. Le problème, c'est quand tu ne t'autorises pas à faire ça, c'est-à-dire quand tu prends un livre de non-fiction et que tu t'obliges à le lire du début à la fin, même quand il t'ennuie, même quand il ne te concerne pas, même quand il n'est pas du tout dans le spectre que tu voulais, eh ben tu t'obliges à le lire. Résultat, tu passes parfois des mois et des mois avec un livre sur ta table de chevet que tu n'avances pas parce que tu le regardes et qu'il ne réveille que de la souffrance chez toi pour le lire et tu restes bloqué avec ce livre. Si tu as peur de louper quelque chose, il n'y a aucun problème. Tu peux très bien commencer ton livre, mais pas dans ta lecture. Peut-être sauter des passages, sauter des paragraphes, lire beaucoup plus vite certains paragraphes et ne t'attarder que sur ce qui te convient. Par exemple, ça, c'est un livre qui s'appelle Le Guide de la communication. Ce livre, il est vachement bien et il est très épais, comme tu vois, parce qu'en fait, il est extrêmement complet. Il parle de énormément de situations et donc, comme son nom l'indique, c'est un livre qui t'apprend à communiquer. Et c'est vrai qu'il parle de énormément de situations dans ce livre. Alors, ce livre, tu vois, j'ai des petits post-it et tout. Il y a des tas de situations qui me concernent pas. Honnêtement, par exemple, si tu lis un livre comme ça et que dedans t'arrives à un chapitre qui dit comment parler à ses enfants ou comment s'exprimer avec ses enfants pour faire en sorte qu'ils acceptent ce qu'on leur dise ou qu'ils écoutent. J'ai pas d'enfants, donc ça ne me concerne pas. Je n'ai aucun enfant dans mon entourage. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas. C'est un sujet qui ne me concerne pas. Et donc pourquoi je vais passer 50 pages à le lire? Typiquement, il s'agit d'un passage du livre que je pourrais passer et me concentrer uniquement sur des passages qui soit vont m'apporter quelque chose parce que j'en ai besoin, soit qui m'intéresse. Tu peux très bien lire un livre simplement parce qu'il t'intéresse, même si tu n'en as pas besoin, mais juste de prendre
que ce qui t'intéresse. Donc un livre de non-fiction n'est pas fait pour être lu forcément du début à la fin. Tu ne peux te contenter que de lire que ce qui t'intéresse et passer rapidement qui ne t'intéresse pas. Pour rappel, il s'agit pas d'un roman, il y aura pas de chute à un moment donné. Donc clairement, il n'y a jamais de secret dans un roman de non-fiction. Tu risques pas à un moment qu'ils disent un truc dans la table des matières et puis qu'en fait, finalement dans le chapitre, ils parlent d'autre chose. Non. Donc si dans la table des matières, le sujet t'intéresse pas, passe à autre chose. Troisième conseil, prends ce dont tu as besoin et pas ce que tout le monde lit. Alors là, c'est une erreur aussi monumentale que je vois souvent et que moi-même, en fait, j'ai fait l'erreur de faire l'année dernière notamment, c'est parfois de lire des livres parce que tout le monde en parle et au final, je passe plus de temps à être frustré qu'autre chose. Prends des livres qui vraiment te parlent et qui t'intéressent. Ne prends pas des best-sellers de développement personnel, de productivité parce que tout le monde en parle, peut-être que ça te concernera pas. Par exemple, je parle souvent d'un livre sur mes réseaux, etc., que j'adore, qui est Deep Work. Donc Deep Work, c'est un livre sur la productivité et j'adore ce livre. Et ce livre est un best-seller et j'ai bien fait de le prendre, tout le monde en parlait, mais c'est clair que ça me concernait, je l'ai lu et j'adore. Par contre, ce livre, c'est Atomic Habits, qui est Rien pour tout changer en français. Ce livre est un vrai best-seller. Tout le monde te dit dans toutes les vidéos sur les livres, tout le monde te dit il faut absolument s'y relire ce livre, ça va changer ta vie. Je l'ai lu en entier et il n'a absolument pas changé ma vie. Ça n'a rien à voir avec la qualité du livre. Ce livre est très bon. C'est un très bon livre de non-fiction avec de très bons conseils. Simplement, au moment où je l'ai lu, j'avais pas besoin d'implanter de nouvelles habitudes. Je suis satisfaite avec les habitudes que j'ai implantées. J'ai l'impression de m'être assez formée là-dessus pour connaître en tout cas des petites choses nécessaires pour changer ma vie. Et donc, ce livre n'a pas changé ma vie. Ce livre ne m'a pas apporté énormément. Résultat, je l'ai lu, mais j'ai pas fait d'effort derrière pour essayer même plus de le retenir. J'ai pris ce dont j'avais besoin, quelque chose, mais sans plus. Quatrième conseil, applique directement ce que tu lis. Là, on va passer dans le domaine de la mémorisation du livre. Donc, juste avant, on a mis en place des choses pour essayer de maintenir ton habitude de lecture. Maintenant, on va plutôt passer à comment tu vas pouvoir retenir ce que tu lis. Dans la pyramide de Dale que je partage régulièrement, bien que les chiffres soient contestés, mais on peut se fier et en tout cas faire confiance aux idées générales qui ont été prouvées par d'autres spécialistes, c'est que lire et écouter fait partie des choses que tu retiens le moins bien. C'est pas pour rien, c'est parce que tu es extrêmement passif dans ta lecture. Si tu dézoomes un petit peu sur la pyramide de Dale, tu te rends compte qu'en dessous, il t'explique que la meilleure façon d'avoir un plus haut taux de rétention de ce que tu apprends, c'est de pratiquer, réexpliquer. Et donc en fait, tout simplement, c'est d'être actif dans ce que tu fais et ce que tu apprends. Donc la meilleure moyen de pouvoir, en tout cas un des meilleurs moyens de retenir ce que tu lis, c'est d'essayer directement de mettre en pratique, de mettre en place dans ta vie ce que tu es en train de lire. Si tu as bien suivi mes deux conseils, surtout juste au-dessus qui disaient lis ce dont tu as besoin et prends ce dont tu as besoin ou ce dont tu as envie et non pas ce que tu es forcé de faire, eh ben tu vas pouvoir trouver rapidement des applications dans ta vie de tous les jours. Je vais prendre l'exemple de Deep Work puisqu'il est devant moi, mais il y a des tas d'autres exemples ici derrière que j'aurais pu utiliser. Mais dans Deep Work, évidemment, il donne tout au long des conseils que j'ai mis directement en place. Directement, j'ai testé des choses qui disaient, qui parlaient, j'ai testé. Ça m'a permis de voir aussi ce qui fonctionne pas avec moi et en fait de tout de suite passer à l'action dans ce que j'apprends. Donc c'est important de directement mettre en pratique tous les conseils qui te sont donnés dans un livre qui te semblent pertinents et dont tu aurais besoin. Cinquième conseil que je peux te donner, t'es pas obligé de résumer entièrement comme un journaliste tous les livres que tu lis. Personnellement, j'ai une mind map détaillée de ce livre, mais j'ai pas une seule note sur celui-là. En général, je ne fais une mind map que des livres qui m'intéressent dans leur entièreté, dans leur globalité. Tous les autres livres qui forcément n'ont pas forcément attiré mon attention dans leur globalité, où je n'ai pris que quelques idées sur quelques chapitres, je garde juste quelques mots-clés et non pas forcément une mind map entière. Donc c'est bien de pouvoir avoir un système de notes adapté à ce que tu veux retenir dans le livre, de casser ce mythe que tu aies besoin de vraiment faire un résumé complet de tous tes livres. Ne prends que ce dont tu as besoin, mais essaye d'avoir un système où tu vas pouvoir garder tes notes, où tu vas pouvoir prendre tes notes pendant ta lecture et où tu vas pouvoir garder et traquer tes notes. Et ce qui m'amène justement à mon sixième conseil et dernier de cette vidéo qui va être le tracking de tes lectures. C'est important, surtout avec un taux de lecture aussi rapide, on va dire, avec des livres que tu vas lire aussi régulièrement, de garder une trace de tous les livres que tu as lus et de leurs notes. Donc ça peut se faire de façon électronique, c'est-à-dire avec Notion par exemple, qui est moi le système que j'utilise actuellement, mais auparavant j'utilisais le bon vieux système du cahier. Alors aujourd'hui, grâce à mes systèmes de mémorisation, etc., je garde très peu de notes écrites et en général tout va directement dans ma tête. Donc en gros, ce que j'ai juste en fait la liste de livres que je lis, la date à laquelle je les ai lus et
j'essaie de traquer aussi la fréquence à laquelle je vais réviser les notes de mes livres. J'ai fait une vidéo sur la mémorisation à long terme qui va s'afficher quelque part au-dessus de l'écran, que je t'invite à aller voir, où je vais parler justement de comment on mémorise une information à long terme et comment on doit la répéter. Et donc moi, c'est vraiment ce système-là que je garde aussi dans mon tracking de livres, où j'ai mon livre et le nombre de fois où je vais devoir revoir et aller juste relire mes notes. Mais je garde pas forcément dans mon système mes notes. Mais toi, je t'invite forcément à le faire si t'as pas vraiment de système de mémorisation en place et solide et avec beaucoup d'habitude. Tu peux garder également à cet endroit toutes tes notes, donc aller faire soit un lien dans ton Notion où tu vas traquer toutes les notes de ton livre, ou simplement des photos de mind map que tu peux faire, que tu vas pouvoir remettre dans ton système. Tu peux également garder un tracking dans un bouquin où tu vas noter la date, chaque livre que tu as lu et d'aller revoir. Au fur et à mesure des livres que tu lis dans l'année, il faut que tu puisses te rappeler de ce que tu as lu au début. Donc il faut que tu puisses te rappeler de tous les autres livres intéressants que tu as vus avant. C'est tout pour cette vidéo qui était quand même, je pense, très qualitative, où je t'ai donné quand même beaucoup de conseils que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour mettre en place ces habitudes de lecture et retenir les livres que tu lis. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir et pour savoir si ce genre de contenu ne te plaît ou pas. N'hésite pas à te servir de la section commentaires si tu as des questions ou si tu aimerais que j'aborde certains sujets. Si le sujet t'intéresse et intéresse d'autres personnes également, je serai susceptible alors de le développer au cours d'une prochaine vidéo. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de vidéo si tu es toujours là. Je te souhaite en tout cas une excellente journée. Je te remercie et je te dis à très vite.